Écoute la Lachot Yoredea, Ilchot Kocha, Klovet Kaka, Gimel, c'est page 446 dans l'Écoute la Lachot grand, et on est dans la première colonne. בשום אופן. בשום אופן. מקבל לקבלו בשום אופן, ואז שלום אמר השם לרשעים. אבל כשאינו חס על עצמו ואינו רוצה לסבול, קבל אפילו מעט מהירות בשביל רפואת נפשו, אז זה חס ושלום מתגבר הקטרוג בשום מהירות הרבה, שאינו יכול לקבלו בשום אופן. Donc si חס ושלom quelqu'un, avec le peu d'amertume qu'on lui envoie, par rapport à ce qu'il peut supporter, ce petit peu-là, il ne veut pas le supporter. C'est-à-dire pourquoi il ne veut pas? C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il a été attaqué par Amalek, qu'Amalek il essaye de le faire râler sur les difficultés qu'il a. Donc quand il se met à se plaindre sur le peu de difficultés qu'il a, alors à ce moment-là, il a des accusations qui sont grandes dans le ciel et on lui envoie beaucoup d'amertume qu'il ne peut absolument pas supporter, qu'il ne pourra absolument pas supporter. Ve'az en shalom amar Hashem la reshaim, donc il n'y a pas de paix pour les reshaim. Donc ça veut dire, pourquoi il n'y a pas de paix pour les reshaim? Parce que le rachat, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne supporte pas la moindre amertume. C'est-à-dire qu'il veut que ce soit tout du plaisir dans la vie. Il veut que du kiff, c'est tout, que tout ce soit toujours bien, agréable, que tout le monde soit gentil avec lui, tout le monde l'écoute et jamais personne ne lui dit non dans ce qu'il veut faire et qu'on lui sert toujours ce qu'il veut, ce qu'il aime manger à l'heure où il aime et que ça soit ça chaud, ça froid et ça quand il veut. Tout comme ça. Le moindre truc qui dérange, il ne supporte pas. Alors ça s'appelle un rachat. C'est ça la définition du rachat. C'est pas facile d'être un rachat. Hein? C'est pas facile d'être un vrai rachat. Un rachat, c'est une madriga. Oui. C'est une madriga. Dans ce cas-là, le rachat, le rachat, c'est l'insatisfait ou quoi? On a dit hier, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un de l'amertume qui est le médicament pour arriver au shalom. D'accord? Maintenant, quand quelqu'un ne supporte pas l'amertume qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie, qui est toujours calculé par rapport à ses capacités de supporter, Akadosh Baruch Hu, il fait fi de toutes ses avérotes, il lui fait payer que ce qu'il peut payer, c'est tout. Alors maintenant, il lui envoie de l'amertume pour que cette amertume elle puisse l'amener vers le shalom, qui est la réparation de tout. Alors une fois que quand la personne elle refuse ce peu d'amertume, pourquoi? Parce qu'il a été attaqué par Amalek. Amalek il vient, il essaye de faire râler la personne, de lui montrer que ce qu'il a comme problème c'est injuste, etc. Et quand donc quelqu'un il tombe dans le jeu de Amalek, qui se met à se plaindre, alors dans le ciel il y a des accusations. On dit voilà, puisque maintenant même le petit peu qu'on lui envoie il ne veut pas payer, maintenant on va lui envoyer tout. C'est-à-dire un manque d'émouna complète. Voilà, c'est un manque d'émouna, c'est un manque. Même s'il a de la émouna, mais elle n'est pas assez forte. C'est pas une émouna qui est assez forte pour arriver à lui faire supporter, même s'il ne supporte pas dans la joie, comme on a dit, même s'il n'est pas joyeux, mais au moins qu'il ne se plaigne pas, qu'il ne se révolte pas contre les problèmes. Il doit accepter, il doit savoir que ce qu'il reçoit, c'est ce qui lui revient. Comme le Baal Shem Tov, il a dit à quelqu'un une fois qui est venu, il avait des problèmes de Shalom Bayit, sa femme elle était très méchante avec lui. Alors le Baal Shem Tov il lui a donné une adresse, il lui a dit tu vas aller chez un tel, dans tel village là-bas, et il va t'expliquer le problème. Alors lui il a été là-bas dans le village, il a demandé un tel, personne ne le connaissait. Après quelqu'un lui a dit, lui il est mort, oui c'est celui-là, mais il y a sa veuve, elle habite là-bas, etc. Il a donné l'adresse. Alors il a été chez la veuve, il lui a demandé voilà, je voulais savoir, le Baal Shem Tov il m'a envoyé pour rencontrer votre mari, etc. Elle a dit, mon mari, il a dit Baruch Hashem, il est mort, je suis très contente qu'il soit mort, parce que c'était un monstre, il m'a fait souffrir toute ma vie. Baruch Hashem, que bon Dieu m'a débarrassé de lui, etc. Alors lui, il n'a rien compris du tout, il est retourné chez le Baal Shem Tov, il a dit, je sais pas, il a dû avoir une erreur, parce que monsieur il est mort depuis longtemps, moi je ne l'ai pas trouvé. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, ce monsieur-là, c'est toi. Alors il a dit, s'il y a des problèmes de Shalom Bayit, maintenant il dit, non, je n'ai plus de problème, je rentre à la maison.